Donc son décès a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comment Kobandalelo esengo ezali na bato oyo bakufi kati na nkolo ya solo molimo nde alobi yango po ete bazali kopema pe misala na bango ezali kolanda bango. Oh, ça c'est la vérité. Makomi oyo ezali ya solo. Je vais relire ça. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent Beka qui est parti dans le Seigneur. Oui, dit l'esprit. C'est Dieu qui dit, afin que Beka se repose de ses travaux et que ses œuvres le suivent. Père éternel, c'est une très bonne exhortation. Tu sais combien nous aimions notre papa. Et à pareille heure, c'est lui qui prêchait pour nous former, pour nous réprimander, pour nous enseigner. Maintenant, il est allé se reposer. Et ces bonnes œuvres, c'est nous les témoignages. C'est nous les joyaux de sa couronne. Nous ne voulons pas trahir, Seigneur, parce que nous faisons partie de ses œuvres. Et la grandeur d'un homme, c'est mesure la grandeur de ses réalisations. Oh Seigneur Jésus, il nous a formés. Il nous a amenés à la nouvelle naissance. Il nous a amenés à la perfection. Il nous a amenés à avoir du courage, à être des vaillants, à être des héros. Oh Seieur, il nous a appris à travailler, à compter sur Dieu, à mettre Dieu à la première place, élever le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appris toutes ces choses, à respecter les hommes, à honorer les autorités, à respecter les serviteurs de Dieu. Il nous a appris toutes ces choses. Oh Père éternel, il nous a appris aussi à donner. Oh Seigneur, et à être dans la joie, avoir même un peu de l'humour. Il nous a appris toutes ces choses. La liste est longue. Que ses œuvres le suivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a donné sa vie à Jésus dès son jeune âge. Donc il a donné toute sa vie à Christ. Le révérend Baruti Kasongo a vécu pour Christ. Il a vécu pour Christ. Oh, que son âme repose en paix. Et sa mort a de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. De la valeur. Parce que nous sommes là comme des enfants que le papa avait envoyé sur la terre. Et nous sommes venus ici, vivant la vie. Et la vie naturelle. Et la vie spirituelle. C'est ce que Dieu a fait. Mais il nous a alloué un temps. David dit:
Il a donné à notre vie la largeur de notre main, comme longueur de notre vie. La largeur. Et il a encore dit, la durée de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Oh l'homme, il vient. Il vit. Il naît. Il vit. Après il disparaît. Mais ce n'est pas la fin de l'homme. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une vie après cette vie. Le révérend Beka. Et dans cette vie-là, après cette vie, l'éternité, il a commencé déjà l'éternité. Alors comme petit titre de l'exhortation, le retour d'un héros à l'éternité. Le retour d'un héros dans l'éternité. Ici, nos années s'élèvent à 70 ans. Mais l'éternité, c'est sans fin. Qui peut compter les années de l'ancien des jours, les anciens de Dieu, les années de Dieu? Qui peut les compter? Il est l'éternel, éternel et éternel. Et quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donne sa vie éternelle. Ce qu'on appelle la vie Zoé en grec. Et quand vous recevez la vie éternelle en vous, vous devenez éternel. Comme Dieu lui-même est éternel. Oh Jésus. Si nous pouvons comprendre ça, nous allons pleurer comme des humains. Mais quand nous projetons le regard plus loin, nous dirons, si nous manquons le Saint-Esprit, nous dirons, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit pour que je puisse vaincre le temps et entrer chez moi dans l'éternité. Des acclamations à Jésus. Le retour de l'héros à l'éternité. Mais la valeur, c'est quoi? La valeur de l'homme qui meurt. Le prophète a parlé de ça un peu. Dans question et réponse du 15 octobre 61 matin. Paragraphe 11. Et puis hier j'étais chez un ami, chez un chrétien où des jeunes chrétiens s'étaient réunis. Et pendant que je leur parlais, c'est William Branham qui parlait. Quelque chose m'est juste venu à l'esprit. Une pensée sur ok. Je regardais le bois et les alentours des arbres. Et je les voyais mourir. Alors je me suis dit, oh, qu'ils sont beaux ces arbres. Même s'ils sont en train de mourir, ils sont beaux. Malgré tout, ils sont beaux. Et un arbre a quelquefois meilleure apparence quand il est en train de mourir que quand il est le plus vert et en meilleur état. Oh Branham. Et je me demande si cela ne représente pas notre condition devant le Père Céleste. Car il dit,
Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Donc quand l'arbre est ouvert, vous êtes bébé, vous êtes adolescent, vous êtes adulte, et vous faites des choses. Dans votre vigueur, là, il y a des choses. Mais à un certain âge, comme la Bible dit, vous n'avez plus besoin d'aller jouer au foot. Le corps commence à refuser ces choses. C'est Ecclésiaste, non? Vous commencez à vieillir. Vous n'avez plus besoin de ces choses. Les choses que vous aimiez dans votre jeunesse. Mais quand l'âge commence à vous ronger, alors vous dites, oh, je n'en ai plus besoin. Mais quand vous étiez jeune, ça vous tentait. Oh Jésus. Le temps où, attendez, Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Oh, mais allons à la chasse, je ne prends plus plaisir. Mais, Branham, tu aimais la chasse? Je ne prends plus plaisir. Allons nous promener. Le corps est même fatigué. Je ne prends plus plaisir. Mais avant que ce temps-là arrive, jeune homme, prête attention à la parole. Prête attention à l'enseignement avant que ce temps-là arrive. C'est quel temps? Salomon. Temps où les gardiens de la maison tremblent. C'est que la vieillesse, la mort est là, en train de guetter. Temps où les hommes forts se courbent. Oh Jésus. C'est ce que Becca nous disait. Nous avait dit un jour. À l'intérieur de moi, je trouve que je suis jeune. Je suis le frère Bellor. Qui pouvait jouer au foot. Qui pouvait frapper même des gens. Mais c'est ma tête qui me trompe. Je suis déjà fatigué. Amen, amen, amen. Je suis déjà fatigué. Oh Jésus. Donc avant ce temps où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la mêle, où le s'élève au chant de l'oiseau fini, le temps où s'affaiblissent toutes les filles des champs, bayembi le temps où on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Vous commencez à glisser, comme on dit, sur les tombeaux. Et les pleureurs parcourent les rues. Pleureurs, les pleureurs. Aïe, des badades.
avant que le cordon d'argent se détache. Liwa. Et que les vases d'or se brisent, les cordes. Que les seaux se rompent sur la source. Et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, Dieu est content. Ah, mon enfant était allé. Comme notre enfant va jouer. Et le soir, il rentre à la maison. Ça a de la valeur. Quand l'enfant est allé jouer, il revient à la maison. Tant qu'il est au loin, votre cœur se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce qui se passe dans la ville, depuis qu'il était le matin à l'école, à l'université, mais mon enfant, il est 21h. Je ne l'ai pas encore vu. Son téléphone est déchargé. Il n'a pas appelé. Votre cœur bat. 22h30. La fille est encore dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez à la porte. Oh, c'est moi, Ruth. Oh, ma petite Ruth. Mon cœur est apaisé. Parce que tu es revenu à la maison. C'est la même chose. Baruch Kasongo était venu sur la terre. Il a rempli son rôle. Il a fait tout ce qu'il a été devait faire. Et Dieu a regardé la mort. Mais où est mon enfant? Je lui avais donné une petite occasion de venir voir la 6e dimension. Mais je lui avais dit d'aller continuer le travail. Et quand je regarde, mais il a fini. L'école se termine à 17h. L'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le 1er juin, Beka a frappé à la porte. Mais qui est là-bas? Baruch Kasongo. Oh mon enfant. Où entre? Je t'attendais mon enfant. Oh la mort. Ça a de la valeur. Ça a du prix. Ça m'a aidé pour t'écraser là-bas. Pour que l'esprit sorte. Et que le corps soit envoyé dans la terre. Et que toi tu es dans la 6e dimension. Dans ma présence. Alors mon corps. Léonard. Même pas un cheveu de ta tête ne sera perdu. Oh Jésus. Jésus. Et écoute Léonard. Je ne perdrai aucun de ceux que Dieu m'avait donné. Tu es dans mon économie. Et les noms de mes enfants sont gravés dans ma paume de main. Baruch Kasongo Léonard. On t'appelait là-bas Béné Djadi. Entre dans la joie de ton mère. Et repose-toi là. Est-ce qu'il a déjà vu Jésus? Pas encore. Il est dans la présence de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il est capable de consoler son enfant. Tu as beaucoup travaillé. Viens te reposer. Pour attendre les moussendo qui traînent encore. Mettez votre nom là. Nous traînons encore. Nous titubons encore.
Mais lui, il avait atteint la perfection. Il nous donnait son témoignage. Moi, Barouti, Kasongo Léonard, j'ai atteint la perfection. Dieu m'a dit, tu n'as pas de péché. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu seul qui justifie. Mais qui es-tu pour condamner un serviteur de Dieu? S'il tombe, moi, Dieu, je le relèverai. Qui es-tu pour condamner Élie, le sacrificateur? Ah, il a fait. Il a fait. Il a fait. Il a les erreurs. Il a les fautes. Il a fait ceci. Oh, Branham a dit, Dieu n'a jamais compté les fautes, les erreurs d'Abraham. Et la Bible dit, Abraham n'a jamais douté par incrédulité. C'est le père de la foi. Il croyait toute ma parole. Mais si vous lisez dans la Bible, mais ici Abraham, il a cédé sa femme à Pharaon. Et là-bas, il a cédé sa femme à Abimelech. Et ici, il a même... il est allé avec Agar. Nous voyons des fautes. Mais quand Dieu regarde, à travers le sang rouge, les péchés cramoisis rouges, blanc, blanc, plus que la neige. Parce qu'un corps rouge, qu'on regarde à travers des lunettes rouges, ce corps devient blanc. C'est ça la physique. Mais la meilleure physique, c'est celle de Dieu. Le corps rouge, c'est nous, avec nos péchés cramoisis. Ésaïe chapitre 1er. Nos péchés sont cramoisis, rouges comme du pourpre. Mais quand il nous regarde au travers du sang rouge, nous sommes blancs, blancs plus que neige. Mais qui es-tu pour condamner le Saint de Dieu? Même si tu l'as fait dans les réseaux sociaux, fais attention. Celui que Dieu a justifié, celui que Dieu a libéré, il est réellement libre. Il a pris ses péchés, il les a livrés dans la mer de l'oubli, dans le fin fond. Et ces péchés ne peuvent plus monter au souvenir de Dieu. Alléluia. Il les a jetés très 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 loin. Loin du Hadès. Quand Dieu regarde, il ne voit rien. C'est pourquoi repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Pour la rémission de vos péchés. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Jésus devient votre sacrifice. Le médiateur. Votre avocat. Il plaide votre cause. Moussendo a volé la chaîne, mais il s'est repenti. Je ne vois rien. Mais voici la corde. Moi Dieu, je regarde, je ne vois rien. Mais toi tu regardes, tu vois les fautes d'Abarout. Toi tu es resté dans le monde, mais lui est avec moi ici. Vous croyez que quelqu'un qui a visité la 6e dimension, il va en voyage et puis rentre, il ne va plus rentrer là-bas. Dites qu'il n'est pas un vrai Dieu. Comment? Il te donne le fruit du pays. Les raisins. Tu manges. C'est pour dire que tu vas manger plus que le quoi là. C'était l'avant-goût. Tu as droit au reste. Entre dans ton domaine.
C'est une prédication. Frère Branham. Il dit l'arbre, quand il est en train de vieillir, c'est alors qu'il a meilleure apparence. Oh Jésus, meilleur état. Et quand vous voulez faire des planches, des véritables planches, il y a makasi. Oui. Et quand nous faisons des planches, il faut prendre des vieux bois là. Vous coupez. Et vous faites des belles planches. Quand les connaisseurs regardent, quand les gens qui achètent, qui savent, ils regardent, ils passent. Prenez le vieil arbre là. Il y a mon bangé qui a mûri, mature, qui a résisté à l'épreuve du temps et des intempéries et le vent qui a enfoncé ses racines. Quand tu frappes un nain, tu sais, ça, c'est un bon bois. Quand tu as coupez cela, et quand tu as radeau, ramenez cela dans le radeau, Kinshasa, amenez cela à Kinshasa, Matadi, Port d'Anvers, et ça va jusqu'en Belgique. Que les Blancs achètent ça là-bas. C'est un produit fort, solide, le bois du Congo. Et Beka, c'est un palmier planté en Afrique. Et Jésus a remarqué vraiment à Koméli. Jésus a regardé et dit il a atteint la maturité. Alors la coupe Jésus a récupéré son bois pour le placer. Oh Jésus, comme un vase d'honneur. Des acclamations à Jésus. Et là, du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment, le retour d'un héros à l'éternité. C'est ça le titre. Combien cela doit être merveilleux pour le père de baisser les regards vers son fils, qui retourne à lui tout en gardant sa position. Sa foi, sa confession en Christ, et en disant je suis sauvé par la grâce de Dieu, et ce qui se tient sur cela à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, vous devez garder votre position. Gardez votre foi, votre confession en Christ. Tant que nous gardons notre confession, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent et qui s'arrêtent en chemin. Non. Oh Père Céleste, et je crois que notre Père aime notre bravoure. Le Seigneur Jésus, il aime notre bravoure et le fait que nous croyons et gardions notre témoignage. Il ne s'agit pas simplement de témoigner quand on se sent bien, quand on est en bonne santé et on est fort, mais c'est quand on est abattu, faible, embarrassé. C'est là que votre témoignage a de la valeur. Oh Jésus-Christ. Jésus est parti. Les apôtres étaient découragés. Non, il ne fallait pas se décourager. Il avait fait des promesses. Il est avantageux que je parte. Si je ne pars pas, vous allez échouer. Mais si je pars, je reviendrai sous la forme du consolateur, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera en vous.
Amen, amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh yes. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Ah, Beka est parti. Non. Même quand il voyageait, il disait, je vous laisse avec Dieu. Continuez avec le Dieu de Beka. Ne nous décourageons pas. Ne rentrons pas, ne reculons pas. Ne soyons pas rétrogrades. Marchons avec le Dieu de Beka jusqu'à ce que soit notre temps arrive pour dormir, soit pour l'enlèvement, que nous partions. Là, nous allons les rejoindre. Nous allons nous embrasser. Parce que nous serons avec les nôtres. Oh Jésus. Oh Yabiso. Nous allons les reconnaître. Ah papa. Pourquoi tu nous avais fait ça? Bon, ça c'est dans le secret de Dieu. Moi j'avais seulement obéi. Parce que je ne suis pas maître de mon souffle pour le retenir. J'avais dit Père, que ta volonté soit faite. Mais je leur avais dit, même si je meurs, vous continuez. Continuez. Ne vous découragez pas. Parce qu'il y a des chrétiens de Beka. Moi, en tout cas, comme Beka est parti, c'était tout mon espoir. Alors, je rentre au monde. Ne le faites pas comme ça. Là, vous n'avez pas compris Beka. Il nous a montré le vrai Dieu. Et marchons dans l'unité, dans la paix, dans l'ordre, avec le Saint-Esprit en nous. Nous allons réussir. Nous ne sommes pas orphelins. Il nous a laissé le baptême du Saint-Esprit. Et bientôt la ligne de prière. Le Dieu de Beka bénira. Le Saint-Esprit descendra. Le réveil continuera. Soyez consolés. Jésus est présent. Et il continue. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en tant que des humains, nous les pleurons. Et après avoir pleuré, nous enlevons les larmes. Nous regardons à ce qu'il nous avait dit. Qu'est-ce qu'il nous disait? Rappelez-nous ce qu'il nous disait. Il nous disait, je suis apôtre de l'amour. J'aime l'ordre. C'est pourquoi je prêchais l'ordre chaque année. J'aime la paix. Et je n'ai pas de couleur. Je suis Pygmée, Muluba, Mukongo, Muswahili. Je suis. Il était quelqu'un qui appartenait à tout Faisons le la même monde. chose. Pas de tribu, pas de couleur, pas de race. Une seule race, la race humaine. Nous devons aimer les blancs. Nous devons aimer les jaunes comme les Chinois là. Aimer les rouges. Aimez les noirs et soyez chrétiens. Alléluia. Amen. La consolation. Aimez tout le monde. C'est pourquoi on a dit que le deuil, c'est un deuil ouvert à tout le monde. Vous verrez les gens témoigner, même exhorter. Parce que Beka, il a aimé tout le monde. Il allait même dans les églises traditionnelles. C'est pourquoi ce n'est pas que nous qui pleurons Beka. Dans le quartier là. Dans le quartier là. C'est pourquoi on appelait personne païen. Démon. Beka ne le faisait pas. Hier j'étais dans une institution financière.
Et une maman qui était à côté. Je ne sais pas comment m'a reconnu. M'a dit, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Mes condoléances. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, papa Wana. Moi, je suis de telle église. Elle était même, je crois, en pantalon. Dis, mais c'est papa là. Oh, j'avais un enfant malade. Et le passé Carlos m'avait aidé à rencontrer cet homme. C'était une maladie incurable. Et à voir comment il nous avait reçus. Un papa très bon. Et quand il a prié, jusqu'aujourd'hui, ma fille est en parfaite santé. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'apprends ici? Qu'est-ce que j'apprends ici? Attends, un autre jour, il était en train de marcher, une marche de santé, et j'avais un problème. Je crois la dent qui faisait très mal. J'ai pris des médicaments, ça n'a pas marché. Et pendant que lui marchait, je l'ai vu. J'ai seulement couru. Et papa, la dent, la carie dentaire. Et Beka a mis mal la main. Elle est rentrée à la maison. Elle a oublié. Guéri. Oh Jésus. Une catholique. Elle m'a regardé. Il dit, papa, gardez l'église là en paix. Bobatela. Gardez cette église en paix. Ce papa ici, c'était un bon papa. Et une autre fois, elle est venue jusqu'à l'église. Elle a assisté au culte. Vous ne savez pas qui vient. Exercer l'hospitalité. Mais toi, tu as ta chaise toujours. Quand tu trouves quelqu'un là-bas, téléma. Mais ailleurs, il témoignage à madame. Pourtant, il a entendu un bon témoignage. Et toi, tu les fais lever de la chaise. Il ne va pas comprendre. Oh, je suis parmi les saints. Parmi les démons. Qu'on voit le Dieu des Beka. On voit la vie des Beka. Si tu trouves que dans ta chaise il y a quelqu'un, ce n'est même pas ta chaise. C'est la chaise de l'église. Ah, je cherche une autre. Si tu n'as pas trouvé, va te mettre des mots au fond. Pour que quelqu'un soit à l'aise. C'était maman là. J'ai écouté. Nous étions assis à la banque. Bino Motikalbin. Elle m'a dit, vous qui êtes restés. Nous ne voulons pas entendre. C'est l'âne qui parle, vous savez. Gardez votre église en paix. Quand nous avons des problèmes, nous ne prions pas avec vous, mais nous venons parce que vous avez Dieu. Est-ce qu'on peut entendre ses conseils? Est-ce qu'on peut entendre ses conseils? Ça ne vient pas de moi. Dis maman catholique. Elle m'a parlé. Ne cherchez pas de positionnement. Travaillez. Travaillez. Dieu va vous aider. Mais nous parmi nous, c'est comme si nous ne comprenons rien. Faisons attention. Nous faisons des publications. Mauvais programme on envoie. La nature risque de nous dépasser. Nous avons dit que tout communiqué doit partir de la chaîne. Bientôt le passé, Paul va dire communiquer quelque chose dans le sens du programme. Ne soyez pas à notre place. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment nous devons enterrer papa?
Mettons la main dans la poche. Sinon, on risque de venir prendre notre papa, quelqu'un d'autre va l'enterrer à notre place. Alors, quel genre d'enfant c'est? Chacun mettra la main dans la poche. Chacun mettra la main. Nous devons enterrer papa à la hauteur de ce qu'il a été parmi nous. Il nous a amenés au baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes bénis. Nous avons du travail. Nous avons de l'argent. Nous avons la santé. L'argent. Cet argent-là, amenez un peu maintenant pour enterrer notre papa. C'est pas l'autre, mais c'est moi. Celui-là donnait 10 $, mais toi donnez même 100. Vous aurez les témoignages. Comment les gens sont en train de se battre pour vouloir faire quelque chose. Et quand tu regardes, il n'est plus pas ici. Oh. Mais comment? Et nous allons. Pardon. Elle a de la valeur. La mort est juste. Amen, amen. Voilà, continue le prophète Branham. Paragraphe 14. Et en y pensant, je pensais à ceci au fait que la mort n'a rien à voir avec la vie. On ne peut pas avoir la vie et la mort en même temps. Il faut que la sève quitte l'arbre avant que la feuille ne meure sur l'arbre. Par conséquent, la mort est liée. Je voudrais faire allusion à l'homme. La mort est liée au péché. C'est Ève qui avait péché. Adam a suivi. L'homme a péché. Privé de la gloire de Dieu. Dieu l'a chassé. Par la grâce de Dieu, il l'a sauvé. En effet, avant qu'il y ait quelqu'un péché, il n'y avait pas du tout la mort. La mort. Mais là où il y a la mort, c'est là où il y a le péché. Et là où il y a le péché, c'est là où il y a la mort. Car la mort est la conséquence du péché. Et puis l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais quand nous sommes nés de nouveau de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et nous n'avons rien à voir avec la mort. La mort ne peut pas s'associer à la vie. Et la vie ne peut pas s'associer avec la mort. Amen, amen. La mort de la maman du prophète Branham. Ça a frappé aussi dans la maison de Branham. La mort. Dans Compte à rebours, paragraphe 16. Il n'y a pas longtemps, lorsque ma mère était gravement malade et qu'elle se mourait, alors Dolores, donc la petite sœur de Branham, ou bien la mère Dolores, je crois. C'est tout récemment qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a dit, oh Bill, donc Billy. Elle est une enfant et elle a dit, je n'arrive simplement pas à supporter le départ de maman. Maman, notre unique maman. Nous n'avons qu'une seule maman. Mais maintenant maman vient de mourir. Et le frère Branham a dit, eh bien, et elle a dit encore, comment Dieu peut-il prendre Beka? Beka Akufa. Comment Dieu peut laisser Beka mourir? Notre maman Akufa.
Dolores s'est demandé toutes ces questions-là. Et Branham a dit, oh, un instant. Juste un instant. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen, amen. Amen. Branham a ajouté, regarde cette vieille patriarche couchée là sur le lit. Maman. Mais toute souriante. Malgré la maladie, invoquant le Seigneur Jésus, rien ne l'affecte. J'ai dit, je peux encore la voir quand elle m'entourait de ses bras. Je n'étais qu'un petit garçon. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sur elle. Oh, j'ai dit, eh bien, assurément. Et ça n'est allé. Ça va à la rencontre de papa. Papa Nzambe. Papa Dieu. Amen, amen. Amen. Beka. Il est allé rencontrer papa. Quelle consolation. Et Dolores a dit, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas supporter cela. Que maman puisse mourir. Branham a dit, Dolores, il reste un chêne là. Il reste un chêne là à ta fenêtre. Elle a dit oui. Branham a dit, tout l'été durant, il paraissait joli avec ses feuilles vertes, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Mais comment sont-elles maintenant ces feuilles-là? Elle a dit, eh bien, il y a des brunes, il y a des jaunes, il y a des vertes. Oui, oui. Mais à quel moment ont-elles été plus jolies? C'est quand elles étaient vertes? Ou bien maintenant qu'elles sont jaunes, rouges? Alléluia. Jésus. Elle a dit, elles sont bien maintenant. Ça c'est dans leur pays, le pays tempéré là-bas. Quand ça sèche, ça devient très joli. Ce n'est pas comme chez nous, c'est toujours vert. Et je dis cependant, elle se meurt. Les feuilles. C'est à ce moment-là que la vie est plus belle. Quand tu es en train de t'approcher de la mort. Oh, frère Branham. Moi, je commence à aimer mon départ. J'ai déjà 61 ans, bientôt je vais partir. Oh, Jésus. Parce que c'est à ce moment-là que ça devient beau. Lorsqu'elle est arrivée là, je lui ai dit, maman, comment ça va maintenant? Maman Zokoufa. Maman est à l'article de la mort. Branham demande à sa mère. Et le frère Branham pose la question à sa maman. Maman, comment ça va maintenant? Elle a dit, merveilleux. Alors qu'elle s'est mourue. Mais Azaki n'a Saint-Esprit. Elle avait le Saint-Esprit. Elle a dit merveilleux. Quand elle était arrivée à ne plus parler, voilà. J'ai dit, maman, c'est encore moi, ton fils prédicateur. Branham donc. Billy Branham. Mais reconnais-tu? Elle ne pouvait plus parler. J'ai dit, si Jésus représente toujours pour toi ce qu'il représentait les jours où tu l'as reçu sous forme du Saint-Esprit, baisse seulement les yeux très vite. Maman, loba nanga nanu atana kobeta misu soki lelo yo Yesu Kristo azaka na motuya ndenga zalaka na motuya mokolo yo ndimaka ye soki ezali bongo beta misu mokolo zwaka molimo santo.
Elle a battu les yeux de les larmes lui coulaient sur les joues. Puis un petit vent est entré dans la pièce. Et ça n'est allé. Les héros est parti. La héroïne était partie. La même chose avec Becca. Les héros est parti. Il dit c'est un ordre. Une feuille est suspendue à un arbre. Et la chose suivante, vous savez, cette feuille commence à changer de couleur. Si c'était le cheveu qui était noir, ça devient. Les cheveux où tu avais, les cheveux que tu avais partout, il y en a plus. J'avais une jolie chevelure. Mais où sont partis tes cheveux? Ça nous attend. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est la grâce de Dieu. Mais qu'arrive-t-il? La vie qui est dans la feuille retourne à la racine de l'arbre d'où elle était venue. Uniquement pour revenir au printemps pour apporter une nouvelle feuille. Donc pour ressusciter, il faut que Becca soit enterré, scellé, pour quand il va ressusciter dans son corps de gloire. Et nous sommes attachés à l'arbre de vie. Lorsque nous naissons de nouveau. Oh, gloire à Jésus. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Là, vous êtes attachés à l'arbre de vie. Et lorsque la vie quitte comme ceci, elle retourne auprès de Dieu qui l'a donné pour revenir dans le millénium avec une feuille qui ne pourra plus tomber de cet arbre-là. Oh Jésus, reprenons. Lorsque la vie quitte comme ceci, la vie retourne auprès de Dieu qui l'a donné pour revenir dans le millénium avec une feuille qui ne pourra pas tomber de cet arbre-là. Tu ne vas plus mourir. Plus de morts, plus de pleurs. Dans le millénium, pas de larmes, pas de cris, pas de matanga. Oh, Jésus. Il dit vous y êtes. Vous devenez éternel. C'est la vie perpétuelle, éternelle. Nous avons la vie éternelle. Elle tombe, elle revient. Mais c'est quoi? Le naturel est type du spirituel. Quand la feuille a la vie et la vie descend dans les racines, la feuille tombe. Mais quand la sève remonte, la feuille revient, non? Amen, amen. Amen. Considérez ce corps-ci. Quel chef-d'œuvre, oh là là, quel chef-d'œuvre, c'est mal fait un peu ici. Quel chef-d'œuvre, nos corps. C'est un chef-d'œuvre. Notre corps. Il n'y a rien de semblable. Quand Dieu a créé le corps, dans Genèse, il a dit c'est très bon. Il créa l'homme. C'était très bon. Oui, notre corps là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il s'ouvra dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen, amen. Amen. Ok, donc Dieu créa, premier chapitre, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit. Il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, dominez sur les poissons, ainsi de suite. Et Dieu vit que c'était très bon. Ce corps-là, il est très bon. Amen, amen, amen. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien
de réaliser qu'il puisse le remplacer. L'essence, tout ce que Dieu a disposé. Là, il faut demander au médecin tout ce que Dieu a placé là dans le corps. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Quelle créature glorieuse est-ce? Tala maboko, les mains, regarde d'abord les mains, les bras, les nez, la bouche, tout ce dont nous avons besoin. C'est quand tu te regardes, il faut être content de ce que tu es de ton corps. Oh moi, je suis comme ça. Un jour, on riait avec le pasteur Paul. Moi, j'ai dit, mais moi, je suis petit détail. Je me gêne. Lui a dit, mais moi aussi, ma taille. Je me gêne. Et là, on dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Quand tu es de petite taille, oh, ce n'est pas bon. Quand tu es de grande taille, là aussi, oh, c'est pas bon. Et les gens pensent que si tu as des Goliath, alors tu es devenu ce n'est pas ça. Non, ils ont bon côté. Enlevez ça de la tête. Goliath, c'est un Philistin. Goliath, un fils d'Anak, sans le Saint-Esprit. Mais non mélangé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Ne l'appelez pas Goliath. C'est pas parce que tu es court que tu es David. Tu peux manquer le Saint-Esprit. Mais tu dois aimer ton corps. Oh, regarde la main. Regarde. Regarde mon pied. Sois content de ce que tu es. La manière dont Dieu t'a créé. Et frère Branham était court aussi. Il appréciait un prédicateur qui était costaud là. Et pour se consoler, il dit, toi tu es lancé. Tu dois cueillir les oranges en haut là. Et moi qui suis de petit. Et on va faire un collier ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Amen, amen. Amen. Tu dois aimer ton corps. Les acclamations à Jésus-Christ. Oh, frère Branham. Il a des histoires, hein? Ne dites pas c'est Moussendo qui prêche, non. C'est le message de l'heure. Nous sommes en train de répéter ça. Il dit, oh, mais c'est glorieux, quelle créature glorieuse. Les mains, les bras, le nez, la bouche, tout ce dont nous avons besoin. C'est une chose grandiose. Mais qu'est-ce? Le corps naturel est un type du corps spirituel. Car si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice dans lequel entrer. Celui-ci, le corps ici, n'est qu'une ombre de notre corps à venir. Nous pensons à l'épouse et à l'époux. Il m'est arrivé tout à l'heure de voir des jeunes gens qui vont se marier. Oui, il y avait un mariage. Et je pensais à l'épouse et à l'époux. C'est très bien. De quoi cela est-il le type? Ce qui s'est fait dans le naturel et le type de l'épouse et de l'époux. L'épouse c'est Jésus-Christ. L'épouse c'est nous l'église. Dans le spirituel. Les choses ont été faites à partir des choses invisibles. Ça a toujours été le type. Corps spirituel, corps naturel. Maintenant, nous habitons ici dans ce que nous croyons être les six sens. C'est 5. 5 sens. Mais la foi constitue le sixième sens. Amen, amen. Amen. Bon, nous habitons présentement dans ce corps ici. Nous appelons les 3 dimensions. Il se peut que je ne désigne pas cela correctement. Je pense qu'on appelle cela les 3 dimensions. À l'école, vous savez ça. La lumière, l'air, la pensée. Les 3 dimensions. Quoi? Lumière, l'air, pensée. Ce sont là les 3 dimensions.
Je pense que c'est correct, mais c'est la matière, la lumière et le temps. Nous savons qu'il y a une autre dimension qui est la 4e dimension. En effet, la science y a pénétré. Ils ont trouvé cela. Radio, téléphone, tout ça, télévision, c'est ça, c'est une dimension. Notre corps n'a pas de faculté qui puisse détecter la radio, la télévision sur les ondes de terre. Cependant, il y a des voix des gens qui nous traversent maintenant. Si vous ouvrez seulement la télé, vous verrez. Vous ouvrez la radio. C'est ça, on appelle ça les ondes. Il y a des images de la télé qui passent ici même. Mais il n'y a rien en nous, aucun moyen du tout pour nous d'entrer en contact avec cela. Il faut une espèce de cristal, un aimant et tout ça pour être en contact avec ça. Mais cela montre qu'il y a une autre dimension. Ça fait maintenant 4. Il y a la matière, il y a la lumière, il y a le temps et les ondes. Ça fait 4. Puis je pense que la 5e dimension, c'est là que va le pécheur à sa mort. Maintenant, quand je pense qu'à sa mort, le pécheur va dans cette 4e, dans sa 5e dimension. Pour commencer, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'il est un pécheur. Et son temps est terminé sur la terre. Si je peux vous représenter cela, c'est comme quand vous essayez de dormir et que vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez un cauchemar. C'est là la 5e dimension. Il dit c'est un peu comme ça. Un cauchemar. Des choses hideuses. Et vous criez. Nini. C'est l'état de ceux qui meurent méchants. Ils sont comme dans un cauchemar. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est terminé. Et il est entre les deux. Oh Jésus. Dans la 5e dimension. Il a une âme. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que son âme n'est pas couverte du sang. C'est un pécheur. Il ne peut pas se réveiller parce que son temps est terminé. Quelle dimension? Les froids. Somme. Cauchemar. Suspendu comme ça. Évitez ça, pardon. Il est donc là tourmenté dans un cauchemar. Pensez-y donc avant que vous n'y entrez. Pensez d'abord à ça. N'essaye pas. N'essaye pas. Pensez avant d'y entrer. Un cauchemar, un cri. Beaucoup parmi nous ont eu des cauchemars. On nous dit que c'est parce que les deux consciences sont en action. Le subconscient et la première conscience, et on est pris entre les deux. C'est ça le cauchemar. Et à sa mort, le pécheur est pris dans son âme entre la terre et l'enfer. Dans un cauchemar. C'est là qu'il se tient. Maintenant, la 6e dimension.
c'est en Christ. Les saints. Les saints décédés. Les saints en repos. Dont l'œuvre est complètement terminée sur la terre. Et qui sont entrés en repos avec Christ sous l'autel. Alléluia. Beka azawana. Aussi là-bas. Oh Jésus. Oh Jésus. Il dit c'est beau. C'est tellement beau. Cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aime pas vouloir voir s'interrompre à se réveiller. Tu rêves quelque chose de très bien là. Oh Jésus. Oh Jésus. On t'a donné du diamant, de l'or. Tu remplis les poches. Tu ne veux pas te réveiller. Tu vas ajouter. Où tu vois Jésus qui est en train de te bercer. Dans les songes. Tu ne veux pas te réveiller. Ou bien quand tu es dans ta chambre, en train de prier, tu es sous l'onction. Tu n'es plus là. Tu ne voudras pas qu'on frappe à la porte. Alléluia. Tu veux rester là. Parce que tu as une présence qui est bien. C'est ça. Cette bonne dimension. La sixième dimension. Oh, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. C'est beau. Cela peut être comparé à un beau rêve qu'on n'aimerait jamais voir s'interrompre en se réveillant. Qui est venu me réveiller? J'étais en train de faire un très bon rêve. Vous avez dérangé pourquoi? Souvent c'est le diable qui fait ça. Le prophète dit, quand tu pries, que tu as l'onction, c'est le moment où l'enfant vient monter au dos. Oh l'enfant. Ils sont en train de prier. J'avais déjà percé, j'étais dans l'onction. Il ne faut pas frapper l'enfant. Parce qu'il cherche son mais père. Tu ne veux pas qu'on t'arrache de là. Ce n'est pas un rêve. C'est naturel. La sixième dimension. Ce n'est pas un rêve. C'est plus qu'un beau rêve. C'est réel. Mais je vous présente simplement cela sous forme d'une parabole. Et évidemment, la septième dimension, c'est là où se trouve Dieu seul. Donc, Papa Nabiso. Alors, la sixième dimension. Il est à la sixième dimension. Nous pleurons parce que nous sommes des humains. Mais ceux qui m'ont fait mais si on nous ouvrait les yeux, ou bien si Dieu permettait que Beka va d'abord voir là-bas. Il allait nous dire, Bana, mes enfants, moi, même si vous pleurez du matin au soir, je n'accepterai jamais de revenir. Là, ce que j'avais vu à cette époque-là, mais ici, je suis là depuis le 1er juin. Je suis là. Mes enfants, vous pleurez, c'est vrai, parce que vous m'aimiez. Mais là, battez-vous pour m'enterrer. Enterrer seulement le corps pour m'honorer. Mais même ce que vous ferez là, c'est rien. Même si vous faites quoi, ce bonheur. Quand il nous décrivait de son vivant, il était là. Les arbres là-bas n'ont pas de branches. Ils ont toutes les branches recourbées. Rien. C'est comme des conifères. Comme des conifères de sapins. Et la lumière. Et l'amour qu'il y a là-bas. Ici sur terre. Je peux dire j'aime le pasteur Paul. Mais
Malgré cela, après je verrai non mais les erreurs. L'amour, notre amour ici sur terre est limité. C'est ce que Beka nous disait. Quand quelqu'un te dit je t'aime, vous pouvez voir ça dans son cœur. Que réellement il te dit vrai, il t'aime. Mais ici sur terre, si j'envoie Samy, quand je tourne, mais là aussi il a commis une erreur. Lui, il a toujours été distrait. Je lui ai même pas parlé. Alors que je murmure là chez moi. Mais là, un cœur sincère, plein d'amour. Et c'est cet amour qui nous a prêché. Mais Esaïe parle du cœur de l'homme. Si aujourd'hui on ouvrait nos cœurs ici où nous sommes, on va dire, c'est ce qu'il a toujours pensé de moi. C'est rempli de problèmes, de choses. Que Dieu puisse nous aider. Que nous puissions purifier nos cœurs. Petit à petit, nous allons réussir. Nous allons arriver. Que Dieu vous bénisse. Quelle parole de consolation. Réellement, Dieu nous vient de nous consoler ce soir. Il y a une cité là où nous partons. Nous sommes de pèlerins sur cette terre. C'est pourquoi notre papa disait, un jour je partirai. Et là où il est, comme le passé vient de nous dire, même si on le demandait de retourner, il ne va pas vouloir retourner. Maintenant le problème c'est de notre côté. Et c'est quand la mort frappera sur toi, quand la mort frappera sur moi, dans quelle dimension j'irai? C'est ça la question à se poser. Au lieu d'entrer dans des distractions inutiles, il n'y a rien de bon sur cette heure. Dans quelle dimension j'irai? Est-ce que je vais rencontrer Beka? Et je poserai la question à Beka. Où est William Mario Brana? Où est Jésus-Christ que tu nous prêchais? Alors il faut se préparer maintenant. Il y a la grâce encore qui coule sur nous. C'est le temps de réfléchir à te voir. La disparition des grands hommes comme le révérend Barouti comme ça. Le retour à la maison de l'euro Barouti Kasongo devait nous réveiller. Que ce soit une occasion où chacun de nous doit se réveiller. Quittons de petites choses, des murmures inutiles, en train de prêter les intentions aux gens. Quittons cela. Il y a un ciel réel où nous irons. Et c'est le temps de se préparer maintenant. Si Dieu peut récupérer un grand homme comme lui, qui a amené des milliers et des milliers de gens en Christ, et la mort a frappé à sa porte, et il nous a précédés. Ça devait être un temps de raisonnement pour chacun de nous, un temps de faire l'inventaire pour chacun de nous. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Quittons de petites choses, frère. Des petites choses, ma soeur. Des inimitiés au milieu de nous. Cela devait nous interpeller. Que notre guide nous a précédés. D'aimer ça pour être mon tour. Que vous soyez jeunes, que vous soyez vieux,
L'amour est devant chacun de nous. Mais nous avons encore la grâce. Maintenant même, tu peux prendre une décision. Disant, Seigneur, je me confie entre tes mains. Brise-moi, Seigneur. Je veux le Saint-Esprit pour que ce jour-là, je puisse aller à la 6e dimension. Là où se trouve Branham, là où se trouve Becca, là où se trouvent tous les saints qui ont pris position pour Christ. Frère, ma soeur, après la mort, il n'y a pas de grâce. Même si c'est Branham qui a prêché dans tes obstacles, il n'y a plus de grâce. La grâce, c'est maintenant. Que Dieu puisse nous venir en aide. C'est un temps où nous devons réfléchir. Un temps où nous devons revenir à nous-mêmes. Un temps où nous devons observer nos vies. Évitons toutes sortes de distractions. Réveillons-nous pour que ce jour-là, nous puissions être avec Becca à la 6e dimension. Si tu meurs sans se repentir, tu sais là où tu vas partir. C'est le temps aujourd'hui, frère. C'est le temps aujourd'hui, ma soeur. Que chacun puisse dire un mot. Lèvons-nous. Que chacun examine sa vie. Et dites et moi au Seigneur Jésus-Christ. Que ce retour à la maison de notre papa, si jamais tu étais distrait, c'est le temps de se réveiller. Si tu étais un homme en train de parler n'importe quoi, c'est le temps de se réveiller. Si tu étais une femme tout en train de critiquer, tu connais tout ce qui passe à l'église, c'est le temps de cesser cela, frère. Si tu étais un jeune, oh, que Dieu puisse venir en aide. C'est le temps de raisonner à ta vie.
qui a payé le prix pour toi. Il était mort à cause de toi. Tu n'as plus le droit de mourir là où il y a la vie. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Demande pardon. Recommence un nouveau départ. C'est un temps de préparation. Oh, que le passé Jésus puisse prier. Seigneur notre Dieu, que puissions-nous dire de plus, Seigneur? Ta parole sert bien de s'accomplir. Le dessein de ton serviteur, ce que tu avais prévu avant la fondation du monde, ce jour caché de son départ, aujourd'hui s'est révélé. Nous avons compris que c'est ta volonté. Que puissions-nous dire encore, Seigneur, nos cœurs sont brisés, nos yeux coulent en larmes, Seigneur. Qui peut nous consoler? C'est toi, le Saint-Esprit, celui qui avait été promis. Je vous enverrai le consolateur. Lui seul peut consoler vos cœurs. Console nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs brisés, nos yeux en larmes. Nous sommes confus. Mais que puissions-nous dire? C'est ta parole qui s'est accomplie. C'est toi qui en as donné. C'est toi qui as retiré. Tu nous as retiré Béka, Seigneur, alors que le besoin n'était pas encore terminé. Il y a bien des choses dans nos cœurs que nous pensions lui parler, Seigneur, afin de nous orienter, afin de nous aider, de nous assister, même par la simple prière. C'est lui qui constituait pour nous Dieu dans la chair, un Dieu caché dans le pot. Voici les parties. Merci, Seigneur. En toutes choses, nous rendons gloire à toi. Maintenant, laisse que tout le reste, Seigneur, soit remis entre ta main. Que nous puissions comprendre, arranger chacun sa vie. Parce que c'est nous qui restons ici. C'est nous qui avons nos problèmes. Tu lui avais déjà révélé. Tu lui avais déjà montré le ciel. Il n'a jamais cessé de le dire. Il avait vu le trône, la place même où tu lui avais réservé. Il nous a parlé. Et aujourd'hui, nous croyons que cette vision est accomplie pour lui, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis-nous. Prends tout le programme du début à la fin. Et la paix pour les obstacles, les obsèques, Seigneur. Et que tout se passe en bonté. Jusqu'à ce que nous aussi, nous allons les rejoindre bientôt. Et nous le verrons dans ce grand défilé. C'est lui qui passera devant. Et nous de sa génération, nous serons derrière lui. Parce que c'est lui qui a été notre conducteur. C'est lui qui a été notre leader dans cette génération. Béni sois-tu, Père. Nous dirons seulement que louange soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons parlé depuis le dimanche que nous devons enterrer notre papa. Qu'on n'aille pas quémander l'argent ailleurs. Mais jusqu'à présent, à la trésorerie, il n'y a pas vraiment un mouvement consistant. Vous voulez que qui puisse le faire à votre place? Que chacun se prépare et amène l'argent à la trésorerie. Ne manquez pas cette occasion. Ce sont les derniers hommages pour notre papa. Faites quelque chose. Ne manquez pas cette occasion. Écrivez dans l'enveloppe. Mettez dans des tonneaux. Venez à la trésorerie et déposez votre argent. Je crois qu'il y a l'honorable Nsiala qui est là, qui sera là. Donc c'est lui qui est chargé pour gérer cette caisse. Si Dieu t'a béni à travers ce ministère, mais c'est l'occasion à donner quelque chose pour qu'on puisse enterrer notre papa. Vous voulez qu'on aille auprès de qui? Que les autres arrachent cette bénédiction? Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous, que chacun mette quelque chose et donner pour qu'on puisse enterrer, organiser l'obsèque de notre papa. Nous voulons lui construire un mausolée digne à son nom, où le monde entier viendra pour visiter ça. Et derrière cela, une salle de musée. Tout ce qu'il a fait à travers son ministère doit être exposé là-bas. Avec des albums électroniques. Alors, réveille-toi. Fais quelque chose. C'est l'occasion à ne pas manquer. Si tu manques cette occasion, tu auras ça où? Parce que là, on sera avec lui au ciel, on n'aura pas besoin d'argent. Donc nous voulons attendre que tel est venu déposer $5 000, $3 000, $10 000, pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je vais attendre un amen, frère. Ok. Et maintenant, il y a des paniers des offrandes qui sont là. Commencez déjà à passer et donner quelque chose. Et il y a veillé chaque jour. Mais il y a peu de gens qui viennent. Hein? Il y a de veillées chaque jour. Mais c'est peu de gens qui viennent. Et nous allons vous donner le programme officiel le vendredi, Dieu voulant. Le vendredi, on vous donnera le programme officiel. Et si ce programme tarde, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Je dois vous dire la vérité. Ce sont les moyens qui bloquent le programme. Je crois que n'attendez pas simplement le jour de culte. Même demain, tu peux venir déposer, tout de suite tu peux déposer, donc jusqu'au vendredi, qu'on ait quelque chose pour définir le programme. Merci beaucoup. C'est le révérend Moussendo Metouchela qui vient de nous prêcher. Il a lu dans Psaume 116.
15, Apocalypse 14, 13. Le sujet c'est le retour de Nero à l'éternité. Barutika Songo Léonard. Bongo modalité abengaki yango kozonga ya elombe na seko na seko Barutika Songo Léonard. Raconte après culte voir le secrétariat un des membres de la famille Nzumbu Wawe. Voyez le secrétariat de l'église. Dimanche 9 juin 2024, il y aura collecte pour l'entretien du tabernacle. Nous tenons à informer le frère et sœur de Baruch du Tabernacle que le veillée mortuaire en mémoire de notre doyen des anciens, notre pasteur Barutika Songo Léonard, se déroule tout le jour ici au tabernacle. La présence de tous tout un chacun a vivement souhaité. Nous informons le bien-aimé que la page Facebook Pasteur Baruti Ministry est piratée. Sur ce, peu importe le contenu que vous y trouvez, cela n'engage à rien notre Église. Que les internautes se... pour nous suivre sur Facebook. Page Facebook ya Mokengeli Baruti babebisi yango moto nyonso bato mabe bakomi kokoma makambo na bango na kati soki akomi soki nini makambo yango etali losambo oyo te bao bazaka bakotaka na internet soki olingi olanda biso olanda na